Comment monter sa tente sous la pluie? Alors là, on a un magnifique soleil, ça a été facile, mais imaginons un instant qu'on était sous la pluie, au fin fond de la Norvège, dans le vent. Comment est-ce que j'aurais monté ma tente MT900 sans tremper tout le matos? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, peut-être avec plusieurs modèles de tentes. Viens, regarde ça. Bien, alors imaginons qu'au lieu d'avoir ce magnifique lever de soleil sur l'Auvergne, perché au sommet du plateau de Gergovie, nous avons un temps terrible. Il fait froid, il pleut, et c'est surtout ça le problème, il pleut, donc on va imaginer qu'on est bien équipé avec notre poncho. Alors dans l'idéal, quand il pleut, à titre perso, je préfère faire un bivouac forestier, parce que le couvert des arbres, notamment au début de l'averse, va être un avantage parce que ça va t'éviter de prendre trop l'eau. Mais imaginons qu'on est dans un terrain un peu comme ça, il n'y a pas d'arbres, pas de couvert forestier. La pire situation, tu es en plein vent, tu es en pleine pluie. Moi, ça me rappelle un tout petit peu ce que j'ai vécu pendant 3 mois lorsque j'ai traversé la Norvège en trek en autonomie en 2019. C'est-à-dire que j'ai planté ma tente un jour sur deux sous la pluie et je l'ai démontée le matin sous la pluie. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on est sous la pluie, donc mon poncho me protège moi et mon sac, mais pour la facilité du tournage, je vais enlever mon poncho parce que je pense que ce gros pan de textile va gêner la caméra et tu ne pourras pas voir les gestes, les mouvements qu'on va faire. Et en plus, moi, ça va m'emmerder, donc on va l'enlever. Ensuite, on a préparé notre coup, on a anticipé parce qu'on est des randonneurs malins et donc je vais avoir préparé tout ce qu'il faut. Sur cette première étape de cette vidéo, on va utiliser la tente dôme de trekking MT900 chez Decathlon. La mienne, je précise parce qu'elle est peut-être un petit peu différente, maintenant vous le verrez à l'image, c'est celle que j'ai achetée en 2019, donc la première version de cette tente qui s'appelait à l'époque la Trek 900 et c'est notamment avec cette tente que j'ai traversé la Norvège. Donc, elle en a pris plein la gueule, elle a mangé de la gelée, elle a mangé du froid, elle a mangé du vent, elle a mangé de la grêle. C'est une survivante, je l'apprécie beaucoup, petite valeur sentimentale pour moi. Donc j'ai préparé le footprint qui est détachable sur ce modèle, j'ai préparé l'arceau unique en Y et j'ai préparé également les sardines. Donc là on imagine qu'il pleut, ce sont les 3 éléments, on va dire les moins importants qui peuvent prendre le plus la pluie, on va dire entre guillemets. Donc c'est parti, on y va. On a trouvé un spot sympa. On va mettre le footprint au sol. Allez, on va la monter dans ce sens-là aujourd'hui. C'est parti. Alors évidemment, quand il y a de la pluie, parfois il y a du vent. Donc quand les deux sont là en même temps, les choses deviennent encore plus compliquées. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le trek. C'est pour avoir une vie un petit peu plus aventureuse, un petit peu plus intense que dans notre fauteuil ou dans notre canapé, dans la vie du quotidien. Donc c'est parti, on va déployer l'arceau en Y. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de miracle, hein. Quand il pleut, ça mouille. Forcément, à un moment, tu as beau maîtriser ton matos à 100%, tu as beau être rapide, tu as beau, voilà, la rando, c'est pas une science parfaite, tu vas forcément finir à un moment par mouiller. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on va planter l'arceau en simple Y dans les œillets qui sont intégrés dans le footprint et ça va donc donner la forme de notre dôme. En plus, il y a un code couleur, orange sur orange, noir sur noir, même avec le petit coup de pression, même avec le stress du montage du campement sous la pluie, dans le vent, ça va se faire. Bien, première étape, j'ai mon arceau de montée. Deuxième étape, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on monte d'abord la chambre intérieure de la tente et après, on va venir jeter le double toit dessus. Mais rappelez-vous, il pleut. On n'est pas sur un magnifique temps, il pleut. Donc si je vais déployer ma chambre en premier, elle va prendre la flotte. Et je déteste ça parce que ma chambre, c'est là où je vais dormir. Donc nous, les randonneurs, ce qu'on veut, c'est pouvoir dormir dans une chambre bien sèche, bien clean, bien propre. Et donc, on va d'abord monter le double toit sur la structure et ensuite on va venir se foutre à l'intérieur pour monter le toit. Et du coup, on va la monter dans l'autre sens, comme ça tu pourras bien voir par le trou de la porte ce qu'on va faire. Donc, je rectifie aujourd'hui pour te montrer, on va plutôt la planter comme ça. Ok, donc là, imaginons que je sois sous mon poncho, typiquement, je m'accroupis sous mon poncho, j'enlève mon sac sous mon poncho, je vais aller chercher la chambre dans mon poncho, le plus à l'abri possible dans le poncho. Et ça, j'ai pas de solution miracle non plus. Aller chercher le matos dans le poncho, c'est pas une science exacte, c'est le bordel. C'est compliqué, mais quand on n'a pas le choix, c'est la vie. Allez,
je suis allé chercher mon double toit. On déploie le double toit et objectif, le foutre le plus vite possible sur ma tente pour pas que le footprint fasse un effet de mare et vienne mouiller par le dessous ma chambre. La chambre, c'est le saint des saints. On veut surtout pas que ce soit mouillé. Allez, viens par là. Ok. Je récupère mes 2Y. Et j'ai prévu dans la poche droite, comme d'habitude quand je monte le campement, et en avance, avant d'arriver sur le spot, mes petites sardines qui vont maintenant être utiles pour venir solidifier tout ça. Donc c'est parti, au niveau du Y, on va commencer à sardiner. On va sardiner les deux ensemble pour aller plus vite. Et on va commencer du coup à solidifier la structure. Alors je tiens à préciser d'ailleurs que là, je suis sur le plateau de Virgovie, un magnifique endroit, tellement magnifique endroit, un des plus beaux spots d'Auvergne. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés voient beaucoup cet endroit en ce moment, puisque j'y tourne quand même beaucoup de mes vidéos. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, si tu ne t'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube David Blondeau, eh ben, c'est le moment de te faire. Abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce système de montage sous la pluie. Dis-moi tes astuces à toi, parce que des tentes, il y en a plein, des astuces, il y en a plein. D'ailleurs, notre communauté est vraiment excellente pour mettre des commentaires de qualité, des retours d'expérience de qualité, des témoignages de qualité. Donc n'hésite pas également à regarder ce qu'ont mis les amis dans les commentaires. On a des choses très intéressantes qui s'y cachent. Voilà. Et maintenant que tu as liké, que tu as abonné, que tu as commenté, tu peux continuer à regarder la vidéo. Hop. Ok, alors là au début évidemment ça va faire une forme un petit peu étrange. C'est un peu pourri. À nouveau, c'est pas une science exacte. L'objectif qu'on a là, c'est de ne pas faire le montage de tente le plus parfait de l'histoire du trek. L'objectif, c'est de vite pouvoir se foutre à l'abri. Parce que là, je parle gentiment, on est entre nous, c'est bien, c'est facile. En vrai, il faut imaginer qu'il me pleut sur la gueule. Donc là, je suis prêt à aller me planquer avec mon sac dans mon poncho, sous le double toit, pour finir le montage. C'est parti. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais bien réaligner l'arceau sur l'arête centrale parce que là c'était un peu dégueulasse. On va déployer l'arceau sur le côté. Ça va faire quelque chose comme ça. On va sardiner également de l'autre côté pour donner le volume de la tente à l'opposé de la porte. Ok. Ok. Et on va sardiner l'abside. Bien. Bien, et si le matos de rando t'intéresse, n'hésite pas à aller télécharger gratuitement cette ressource, le guide du matériel de randonnée que tu trouveras en description de cette publication ou peut-être quelque part par là-haut. N'hésite pas également, si tu veux aller plus loin, à investir un petit peu de ton temps, ton énergie pour maîtriser parfaitement tout ce qu'il y a à maîtriser dans le matos avant de partir sur les sentiers, pour être prêt à partir à 100%. J'ai été le premier à mettre en ligne le programme, le pack de préparation au trek. On y parle de matos, on y parle de chaussures, on y parle de préparation physique. J'ai été le premier coach sportif à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement adapté au trek. Et on parle également de la vie en haute montagne, parce que quand on ne connaît pas, comment est-ce qu'on gère un orage en haute montagne? C'est une des questions les plus fréquentes que j'ai dans les coachings et dans les participants qui viennent marcher avec moi sur les événements rando bivouac que j'organise toute l'année. Tu auras plus d'infos d'ailleurs sur le blog en description, tu auras le lien. Comment est-ce qu'on gère les 1500 mètres de D+, à monter un col? Comment est-ce qu'on gère 1500 mètres de D- quand on redescend du Brévent jusqu'aux Ouches par exemple? Eh bien la haute montagne, quand tu ne la connais pas, tu peux l'apprendre et tu peux en apprendre beaucoup en vidéo avant de partir pour être prêt. Évidemment, rien ne remplace le terrain, la pratique, mais partir la fleur au fusil, c'est pas toujours une bonne idée. Tu trouveras tout ça dans le pack de préparation au trek sur le blog
en description juste en dessous. Ça, c'était la première étape du montage. Et comme tu peux le voir, on va avoir notre tente dôme de trekking MT900. Le footprint est au sol. Pas encore dans une forme très avantageuse, mais le principal, c'est d'aller vite, pas bien. On va avoir l'arceau à l'intérieur qui structure la tente, le double toit pour lui donner sa forme. Et là, comme tu peux le voir, vu l'espace qu'il y a, je peux déjà me foutre accroupi là-dedans. Voilà, même avec le sac derrière, j'ai réussi à franchir la porte, à m'asseoir dans la tente qui a son volume normal, donc je peux tenir en tailleur, etc. etc. Bien. Là, la pression diminue, les amis. Pourquoi? Parce que on était sous la pluie, on était à découvert, et le montage de campement sous la pluie à découvert, c'est toujours la merde. Donc, on peut souffler un petit coup, c'est bon, on est à l'abri, le matos ne mouille plus, il n'y a plus de quoi paniquer. Deuxième étape qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer la chambre à l'intérieur du double toit, du coup en étant à couvert du toit. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour tout dire à la caméra pour te montrer ça, parce que ça va être le bordel. Est-ce que j'aurai assez de champ? Comment est-ce que je vais foutre le trépied? On va voir. Je vais essayer de t'en montrer le plus possible pour que tu puisses refaire le geste quand ça t'arrivera. Bien, je pense qu'on va pouvoir voir quelque chose à la caméra comme ça. Bienvenue dans la tente dôme de trekking MT900. Là, on a mis la chambre à l'intérieur. Et l'objectif maintenant, ça va être de la reclipser sur le footprint. Donc c'est parti, je vais pouvoir me foutre à l'abri de la pluie pour faire ça. J'ai ces petites pièces qu'on va venir clipser à l'intérieur de l'œillet qu'on a de chaque côté. 1, 2, et côté des pieds, comment ça va se passer? On va avoir 3 et 4 qu'on va venir clipser toujours à cet endroit-là du footprint. Bien. Et autre chose qu'on va faire juste après, on va essayer, non, on va pas essayer, on va le faire. On va foutre l'arceau dans l'œillet du footprint et dans l'œillet de la chambre intérieure. Bien, ça va être beaucoup plus facile avec mes deux mains, parce que quand je tiens la caméra, c'est la galère. Alors, on va venir clipser ça juste ici, dans le footprint, dans l'œillet du footprint. Ok. Celui-ci, pareil, toujours le code couleur, hein. Orange dans orange, noir dans noir. Très intelligent de la part des concepteurs de tentes de faire des codes couleurs, comme ça tu n'as pas besoin de réfléchir avec ton cerveau. Et justement, un montage, un démontage de campement sous la pluie, ça fait déjà une charge mentale importante, donc tu n'as pas besoin d'avoir le cerveau, de te poser des questions dans le cerveau. Donc, ça déleste. Bien, première étape. D'ailleurs, les amis, vous aurez pu me le dire quand même, j'ai pas fini de monter l'abside de la petite tente dôme de trekking, donc on va venir clipser le bac qui va être le plancher de l'abside. Voilà. Voilà. Là, il manque une petite sardine. Je pense qu'il y en a encore qui ont été paumés. Ce sont des choses qui arrivent. Bien, on tend un petit peu ça. On va pousser de l'autre côté. Alors là, je fais attention de ne pas mettre mes chaussures potentiellement dégueulasses et pleines de boue, hein, parce que je vous rappelle qu'on est en train de simuler un montage de campement sous la pluie dans une journée bien pluvieuse. La pluie, ça mouille. La terre devient boueuse. Et donc, on va essayer de ne pas tout saloper. Donc, je vais foutre mes chaussures, voilà, juste devant la caméra. Ok. Alors ensuite, les chéris. Ensuite, là, cette fois-ci, c'est le petit pipio du tapis de sol qu'on va foutre dans l'œillet qui est du côté de la chambre intérieure, hein, ce qui est différent du côté de la tête. Ok. Ici, on a les petits élastiques. On va venir les foutre dans la même sardine, hop, qu'on avait utilisé pour le double toit. Alors je pense que du coup la tension n'est pas parfaite partout, mais on peaufinera à la fin, hein. Et ça, même un montage sans pluie, c'est ce qu'on fait de toute façon. La sardine ici, on vient mettre les deux élastiques dessus et le footprint et ça. Et on va venir te tendre un peu pépette maintenant qu'on voit un peu mieux comment ça se passe. Ok. Ensuite, l'œillet de mon footprint, non, de ma chambre, on va venir le caler dans l'arceau. Donc je vais enlever
de l'œillette là-bas du footprint et venir foutre dans les deux. Ok. Bien, on commence à être bien, on commence à avoir une tente qui ressemble à quelque chose, on est à l'abri depuis tout à l'heure, c'est super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va clipser les petits clips de la chambre intérieure sur l'arceau, tout en essayant de rester au maximum dans la tente. Et là, à nouveau, c'est un exercice de contorsion. Ce n'est pas une science exacte, je ne suis certainement pas le meilleur pour le faire. Je vais juste à nouveau te montrer à l'image, à la caméra, et dans l'idée, comment est-ce qu'on peut faire. On est toujours à l'abri à l'intérieur de la tente. Et je viens choper les petits crochets en plastique pour les clipser là. On va commencer avec les extrémités. Je vais te montrer ça de l'intérieur. Les crochets en plastique qui sont liés à la chambre. On vient les clipser sur l'arceau tout en étant le maximum possible à l'intérieur de la tente et à l'abri. Évidemment, à une main, c'est un petit peu moins simple avec la caméra. Ok, il y en a encore un là. On va venir te choper ici. Ok. De plus, dans cette tente, on va aller choper les petits clips qu'il y a au bout de la chambre pour aller clipser au bout du petit arceau. Et ça, je vais sérieusement avoir besoin de mes deux mains. Donc je me rentre le cul le plus près possible du bord de ma tente. Et évidemment, les amis, s'il pleut, l'abside serait fermée. Donc je ne serai pas exposé aux éléments. Le sac serait déjà dans la tente. Je vais aller frôler le toit, aller prendre mon petit clips, le foutre au bout, voilà. Et plus important, celui-ci de ce côté-là, pour donner plus de volume à la chambre intérieure de la tente. On tend, à l'aveugle. Ok, ça passe. Bien. On ouvre ça. J'ai oublié de tendre l'élastique à l'opposé de la chambre, voilà, pour donner le volume. Le sac, il est bien à l'abri dans son abside sur le footprint. Bien, ben voilà, bravo. On a monté la petite tente dôme de trekking MT900 sous la pluie. Voilà. Alors évidemment, plus tu pratiques, plus c'est facile. À titre perso, voilà, en 2019, quand j'ai traversé la Norvège, j'ai fait l'expédition Paris-Cap Nord, qui incluait 3000 km de traversée de la Norvège sur le sentier européen numéro 1, une expérience, une aventure extraordinaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que la Norvège devient une destination rando trek super à la mode quand je vois le nombre de vidéos, de publications, d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui en font des vidéos. Si ça t'intéresse, la Norvège, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que tu sais, j'ai préparé j'ai quelques vidéos, quelques petites astuces à partager, hein, mais j'ai préparé depuis 2018 des formations de préparation vidéo au plus grand trek d'Europe. Je me suis concentré sur la France avec le GR5, le GR10, le GR20, le Tour du Mont Blanc, le Saint-Jacques-de-Compostelle, la traversée de l'Écosse également. Je ne parle que de ce que je connais, que de ce que j'ai déjà fait. Si ça commence à intéresser beaucoup d'entre vous d'aller partir crapahuter en Norvège, j'ai une base de données sur la Norvège, j'ai 3 mois d'expérience là-haut, j'ai peut-être quelques petites astuces à partager avec vous les amis, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre ça en commentaire en dessous. Et ben maintenant qu'on a monté la tente sous la pluie, on va imaginer qu'il pleut toujours autant et on va démonter la tente avec toutes les contorsions qu'on va aller faire à l'intérieur pour ranger progressivement le matos dans le sac, se mouiller le moins possible. Évidemment, on imagine que si on était dans une vraie situation de pluie, j'aurais le poncho dessus dès que je mets un petit bout de mon corps à l'extérieur. Mais là, pour pas que le textile cache à nouveau tous les petits détails qu'on va voir ensemble à la caméra, je ne vais pas le mettre. Allez, première étape depuis l'intérieur, déjà, on range toujours une tente propre. Donc, on passe un petit coup la main. Alors qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, hein, systématiquement, comme on en a parlé dans les dernières vidéos sur le bivouac, sur les tentes, comment bien monter sa tente, tous les modèles de tentes que je vais ou que j'ai déjà présentés, eh bien hop, on enlève toutes ces saloperies. Voilà, les poils, les miettes de pain, parce qu'on a peut-être un peu mangé à l'intérieur de la tente, justement parce qu'il pleuvait dehors ou parce qu'il faisait froid un matin au petit-déj avant de décoller, etc. Donc on lave, on fait
On range les tentes toujours porte fermée. Et bien sûr, je ne serai pas avec la caméra pour te montrer ce que je suis en train de faire. Ça, ce serait fermé sur l'abside pour ne pas que ça prenne l'eau à l'intérieur et pour que le textile soit bien rangé avant de décoller. Allez, c'est parti, on est coincé à l'intérieur de la tente et de l'intérieur, on va aller dégrafer ce premier clip. Hop. On va aller chercher le deuxième au fin fond de la tente là-bas. Hop. Ok, et maintenant on déclipse. On déclipse la chambre intérieure de l'arceau tout en restant toujours à l'abri sous le double toit pour rester le plus sec possible. Incident de démontage de tente, mon sac s'est raccroché dans le petit arceau latéral et donc la pièce plastique qui est ici vient de casser. Alors à nouveau, décidément, c'est la deuxième fois en deux vidéos que je casse du matos de chez Forclaz sur l'écran, mais pas de conclusion hâtive. C'est pas parce que je viens de casser une petite pièce en plastique que cette tente je ne l'aime pas, qu'elle n'est pas solide. À nouveau, elle date de 2019. J'ai marché des milliers de kilomètres avec elle. Je lui ai fait faire Paris-Cap Nord. Elle a survécu à Cap Nord, qui est un cimetière à tente. Bon là, apparemment, c'était le coup de grâce, c'était un peu trop pour elle. En fait, le sac que j'avais dans le dos, il y a une lanière qui s'est raccrochée quand je suis descendu sur la tente, dans la tente sur le plan d'avant, et donc ça a cassé cette pièce. Bon, la foi. C'est dommage pour l'avenir de la tente, mais pour la fin de la vidéo, ça ne change rien. On va imaginer qu'il ne s'est rien passé. L'arceau est intact, donc on va le déclipser et on le remettra avec l'arceau en Y lors du rangement final. Ok, et nous, on en est là, les amis, à finir de déclipser ça. Ok, et on va se poser les mêmes questions que tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller déclipser au niveau de la tête, l'éclipse ici. Et là-bas, on va aller déclipser également de chaque côté, enlever les petits élastiques des sardines, enlever également l'arceau principal dans l'œillet. Et donc comme ça, on va pouvoir remballer la chambre, le double toit, propre et sèche, la refoutre dans le sac, à l'abri. Et après, on passera à la suite du démontage. Allez, c'est parti, on prend le bon clips de la chambre intérieure. On enlève de l'œillet d'un côté. On l'enlève de l'œillet de l'autre, noir sur noir, orange sur orange. Ok. Ici également, on avait rajouté l'élastique en tension sous la sardine. Donc depuis l'intérieur, sans désardiner la globalité de la tente, je vais pouvoir faire le job. On continue de l'autre côté. Toujours en faisant attention à ne pas foutre de la merde partout avec les chaussures. Allez, on enlève l'arceau, on le remet dans le footprint. Ici, on va déclipser la chambre intérieure. Ok, la chambre intérieure, elle est complètement déclipsée dans tous les sens. Donc je vais pouvoir la rabattre propre sur propre. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus que l'extérieur qui est tourné vers l'extérieur. Donc on espère que la chambre intérieure soit bien propre et sèche. Et si c'est le cas, alors on peut déjà la ranger tout en étant à l'abri à l'intérieur de notre sac. Alors moi, cette tente, quand je l'ai achetée, il y avait évidemment la housse imperméable qui allait avec. Sauf que dans la fougue de la jeunesse, je l'ai balancée en me disant ça se mange pas, on ne peut pas dormir dedans, donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je ne fais plus ça avec mes tentes. Les housses étanches, c'est super utile, justement dans ces cas de figure-là. Bien. J'en profite en étant à ce stade de la vidéo pour vous parler de l'astuce de simplement monter la double toit avec l'arceau en mode tarp. Je ne sais plus qui m'avait dit ça en commentaire sur une précédente vidéo, mais on peut imaginer utiliser donc la tente Dôme de Trekking MT900 juste comme un tarp, même environ le footprint pour ceux que ça intéresse. Et pour ce faire, comment on va faire? On va aller voir ça à l'intérieur. D'ailleurs, ça ne marche pas que pour ce modèle de tente, mais avec plusieurs autres. Concrètement, tu vois ici le footprint, il est clipsé à l'œillet. Et donc si j'enlevais le footprint, il n'y aurait plus que l'œillet dans l'arceau. Pareil de l'autre côté, là on est côté tête. Si j'enlève le clips ici de l'œillet, il y a cette petite partie là qui va être complètement indépendante. Intéressant. Du côté des pieds, comment ça va se présenter? Une fois que j'aurai enlevé l'arceau de l'œillet, il n'y aura plus rien. Sauf que là, l'œillet est cousu dans le footprint. Pour ceux qui voudraient monter ça en tarp sans le footprint, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez juste acheter de la corde pour relier à l'exacte dimension l'anneau noir ici à l'anneau noir là.
Donc on a viré le footprint, hein. Vous mettez une corde là et une deuxième corde à l'équerre qui va venir choper ça. Et ça, typiquement, il faudrait racheter un œillet, racheter une pièce de textile éventuellement et venir coudre la corde ici. Ce qui fait qu'il n'y a pas le footprint, tu as juste en gros 3 œillets, 2 côtés tête, un côté queue, un côté pied plutôt, reliés par un fil aux bonnes dimensions, ce qui fait que tu peux mettre en tension ton arceau grâce aux 3 emplacements d'œillets sans avoir le footprint. Ça, c'est bonus. Et je tiens à préciser que je ne l'ai jamais fait moi-même. Je n'ai entendu parler de cette astuce. Sur le papier, ça marche. En théorie, j'imagine qu'en pratique, si j'ai eu des retours d'expérience dessus, c'est que ça marche également. Oh là là, regarde-moi ça. On a encore le Puy de Dôme là-bas, avec ces nuages dessus. La mer de nuages était absolument magnifique ce matin. Allez, on continue. La suite de l'histoire de la fin du démontage, vous la connaissez. Je vais aller refermer la porte. Donc là, on recommence à s'exposer à la pluie. Donc là, évidemment, j'ai mis mon poncho. Mon sac est avec moi à l'abri sous mon poncho. J'ai ma petite sacoche à sardines déjà prête dans ma poche. Comme ça va aller le plus rapidement possible. Et allez, on va enlever le double toit. On enlève les élastiques des sardines devant. On enlève les sardines des haubans. On va désardiner au pied. Les sardines, on en reparlera juste après, je vais les poser ici pour l'instant. Ok, donc là par contre il faut imaginer que mon double toit est trempé maintenant. Donc je vais essayer de maintenir l'eau du côté extérieur, sur la face extérieure. Je vais le choper. Pour enlever un maximum d'eau, je m'éloigne de mon footprint et je vais venir claquer 2-3 fois. Ça va déjà projeter une certaine quantité d'eau, on va dire. Et puis là, il n'y a pas de mystère, hein. On va le ranger trempé. C'est là que la mousse étanche imperméable que j'ai fait la connerie de balancer quand j'étais jeune m'aurait bien été utile. Parce que maintenant que c'est trempé, je vais quand même pas refoutre ce double toit complètement trempé dans ma tente. Avec mon duvet et avec le reste de la tente qui est sèche, ce serait un gros problème. Donc je vais devoir le foutre à l'extérieur. Et typiquement, ce que je vais faire, c'est que pour pas rentrer le truc mouillé à l'intérieur, je vais le foutre ici au niveau de l'accordéon et refermer ma tente, mon sac pardon, comme ça. Le revêtement du MH 540 litres de chez Quechua, il est traité déperlant par polyuréthane, donc ça va pas trop prendre l'eau à l'intérieur, l'humidité va rester plutôt à l'extérieur. J'aurai des élastiques sur le dessus, je pourrais la mettre sur le dessus et en l'occurrence sur ce sac il y a des petits anneaux de textile qui ont été conçus. On pourrait très bien mettre une ficelle, un élastique au cul du sac pour justement venir mettre le double toit trempé. Allez, on se dépêche parce qu'il continue à pleuvoir. Évidemment, quand il pleut, je remets le sac sur le dos parce que comme ça, il est à l'abri dans mon poncho, je ne le mouille pas plus. En couvert forestier, s'il pleut pas trop, mon sac là, il serait au pied d'un arbre. Si possible, il serait au pied d'un conifère. Parce qu'au pied des conifères, en début d'averse, il y a très peu d'eau qui tombe, ça reste sec longtemps. Donc ça peut être un endroit utile. Là à nouveau, on a imaginé le scénario, le pire scénario. On monte et on démonte le campement à découvert, en plein vent, sous la pluie, sans un seul arbre pour rester à couvert. Allez, on enlève les sardines. Ici c'est déjà parti. Ok. On va replier le footprint sur lui-même. Ok. Regardez là comme elle est belle. Magnifique petite chenille, toute poilue. Donc celle-ci, on va évidemment éviter de la toucher, éviter de la manger, même si on a très très faim. J'avoue que sur Paris-Cap-Nord, par exemple, ce genre d'expé, moi j'ai perdu 17 kilos, j'avais plus rien à bouffer. J'aurais presque été tenté, mais quand même, chenille à poil, chenille urticante, on touche pas. Allez, avant de ranger les sardines dans leur petite housse, tu vois bien ce problème avec les sardines, c'est gauger de terre. L'humidité est revenue en cette fin d'été, début d'automne presque. Donc avant de ranger les sardines, on va les laver comme d'habitude
Avant de décamper d'ailleurs, on a jeté un œil à l'endroit de l'emplacement de la tente et aux alentours pour voir si on n'a pas laissé justement traîner une sardine, parce qu'elles pourront toujours servir, pour voir si on n'a pas laissé traîner n'importe quel matos, un déchet, et on ramène tout. On ne laisse aucun déchet dans la nature, les amis, on respecte. Et pour les adeptes du Leave No Trace, alors on remet les pommes de pin là où on les a trouvées, les petites branches, les paquets de mousse qu'on a déplacés, pour laisser un aspect parfaitement naturel à l'emplacement. Et alors après avoir gratté à l'intérieur, on va même utiliser une touffe d'herbe. La mousse serait la meilleure chose pour bien laver les sardines. Cette herbe est trop sèche d'ailleurs, elle ne prend pas assez la forme que je veux, mais bon, on aura fait au moins une partie du travail de laver le matériel. Un matériel, ça se range dans la mesure du possible, propre et sec pour la prochaine utilisation. Tiens, ça c'est beaucoup mieux ça. On les compte, on les range dans la petite pochette à sardines et c'est prêt pour le montage du campement de ce soir, peut-être sous la pluie. Bien, ça les amis, c'était le montage-démontage de campement sous la pluie avec la tente dôme de trekking MT900 de chez Forclaz. Il me semble que la tente tarp de trekking MT900, on peut également désolidariser l'intérieur, la chambre du double toit pour faire le même style de montage à l'abri de la pluie pour ne pas mouiller la chambre. J'aurai ma petite Lanshan 1 Pro ou tout type de tente monoparoi. La question serait un petit peu différente parce que sur une tente monoparoi, tu n'as pas de double toit à enlever, de toit à remettre, etc. Donc là, forcément, ça va prendre la pluie. Mais le revêtement extérieur de la Lanshan 1 Pro, étant à 2000 mm de mémoire ou 3000, faut espérer effectivement que ça prenne pas trop l'eau en phase de montage. Après, elle se monte beaucoup plus vite du coup qu'une tente double paroi. Tu as vu le temps qu'on a mis là, mettre le footprint, reclipser la chambre, remettre le double toit, etc. Ça prend quand même plusieurs minutes. Tente monoparoi, boum, tu arrives, tu montes comme d'habitude, tu plantes tes 6 sardines, c'est terminé. Et puis j'utilise, que j'ai toujours dans ma poche à eau en ventrale, mon équipement eau. Donc après un montage sous la pluie avec la Lanshan, ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'est arrivé, et surtout après plusieurs jours d'affilée de pluie, évidemment il y a de l'eau, de la condensation à l'intérieur, la plante est trempée. Si tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir la sécher à la pause, bon, ce qui arrive quand même assez souvent, il ne faut pas déconner, eh bien je prends ma serviette et je vais éponger toutes les surfaces internes de ma petite Lanshan ou de ma tente monoparoi pour ne pas gauger dans l'eau. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. C'est le dernier moment pour me mettre un like, me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Commenter en me disant ton retour d'expérience, tes astuces pour monter la tente sous la pluie. Et moi je te dis à la semaine prochaine, lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo rando, bivouac, trekking. La vie est une longue randonnée, ciao.